Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Sœurs et frères, paix et joie. Les textes de la liturgie du 23e dimanche ordinaire A sont traversés par plusieurs thématiques, entre autres la conversion, l'amour mutuel, le pardon et la correction fraternelle. La moins populaire doit être le pardon car beaucoup trouvent qu'il est difficile, voire impossible de pardonner. Ils sont tous liés car il ne peut y avoir de véritable conversion sans pardon. Et le pardon est le fruit de l'amour qui sous-tend toute correction fraternelle. Le 33e chapitre du livre du prophète Ézéchiel nous dresse le tableau de la mission du prophète. Nous limitons à deux étymologies, prophétesse et prophéta. Le prophète est celui qui parle au-devant d'eux, c'est un porte-parole. Le livre d'Ézéchiel nous le présente comme un guetteur. Cela nous rappelle tous et toutes que par notre baptême, nous sommes devenus prêtres, rois et prophètes. Donc il s'agit de notre mission de faire connaître la volonté de Dieu. Plus que jamais, il nous faut dire aux méchants et à tous ceux qui font le mal qu'il faut chercher le bon droit et la justice. Nous sommes dans un monde où sévit les abus de toutes sortes, la guerre, la violence, l'insécurité, le crime organisé, etc. Des hommes et des femmes souffrent de l'ambition et des intérêts de gens malhonnêtes. Des jeunes s'enrôlent dans les gangs pour avoir l'argent facile. D'autres font de l'insécurité un commerce et l'État faillit à sa responsabilité quand il se fait complice de tels actes. La parole de Dieu dans ces situations exhorte à la conversion, car la responsabilité est personnelle. Vous qui faites le mal, revenez vers Dieu de tout votre cœur. Convertissez-vous et vous vivrez. Ézéchiel chapitre 18, le verset 32. Nous voulons que cet appel à la conversion retentisse dans les oreilles de ceux qui, en Haïti et ailleurs, tirent les ficelles du chaos. Il n'y a pas de conversion sans pardon. Nous heurtons souvent une pierre d'achoppement quand il s'agit du pardon. Le pardon est un exercice difficile et est le fruit de la patience. Sœur Anne nous dira que Dieu est patient, mais son pardon est exigeant. Il demande au pécheur de regarder son péché en vérité et de poser des actes qui manifestent son désir d'y renoncer. Pardonner et être pardonné n'est pas un concept abstrait, c'est un engagement concret pour l'avenir et pour la vie. Le pardon, dit l'autre, est une folie, quelque chose d'impossible, de démesuré, un geste qui signe la grandeur de l'homme, plus grand que lui-même, quand il peut demander pardon à celui qu'il a offensé, plus grand encore quand il accepte le pardon de l'autre. Le pardon n'est ni l'excuse ni l'oubli. Le pardon est un don gratuit, hors calcul. Ce doit être un don mutuel. L'Évangile nous invite dans cette logique du pardon à l'entraide mutuelle et à la correction fraternelle. De même que pardonner est un processus, l'effort de conversion assistée en est un aussi. La correction fraternelle est un exercice de patience au même titre que le pardon. Lorsqu'un membre de la communauté est offensé par un frère, il y a donc le devoir de la correction fraternelle. Ce devoir est équivalent à celui du prophète envers le pécheur. Tout doit être fait pour ramener les fautifs dans le droit chemin. Confrontation privée, discussion à 2 ou 3, appel à l'assemblée de l'Église. Ce qui nous rappelle un ouvrage de Jean Vanier, fondateur de la communauté de l'Arche, la communauté, lieu du pardon et de la fête. La communauté, ce doit être un lieu de conversion et de pardon. Et le chemin le plus court qui nous amène à la conversion et au pardon, c'est exactement l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Jésus a lui-même résumé les commandements, la loi au plus grand commandement, celui de l'amour. C'est l'amour de Dieu, amour du prochain. C'est comme réécouter Saint Augustin nous disant « Aime et fais ce que tu veux »
où la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Sœurs et frères, nous sommes invités aujourd'hui à bâtir une nouvelle civilisation, celle où l'amour aura droit de cité, où nous pourrons apprendre à nous pardonner et à vivre selon la volonté de Dieu. En frères, en sœurs, en frères et sœurs, c'est vraiment dans la prière que nous trouvons la provision pour entretenir tout cela. Et c'est en elle que nous trouvons la force pour faire face à tous les combats qui nous engagent comme chrétiens. Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand nous prions ensemble en communauté au nom de Jésus, notre pouvoir d'intercession ne connaît pas de limite. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Reconnaissons la présence de Dieu au milieu de nos cercles de prière et nos moments de retraite, de partage, d'adoration et de louange dans l'Eucharistie particulièrement. Laissons-nous transformer par cette présence qui nous transforme et qui nous transfigure pour que nous soyons configurés au Christ lui-même qui est amour, pardon, vérité et vie. Amen.